Aujourd'hui, Israël est redevenu un État à part entière. Depuis 1948 jusqu'en 1967, Israël est totalement un pays à part entière. Précisément, le 6 décembre 2017, le président Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. C'était une promesse emblématique lors de sa campagne présidentielle. Donald Trump a reconnu ce mercredi Jérusalem comme capitale d'Israël. Une décision qui rompt avec des décennies de diplomatie internationale. Il est temps de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Je considère que ces actions sont un bon choix pour les États-Unis et dans la quête du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Donc s'il faut remonter les temps, 20 ans auparavant, donc ça veut dire en 1947, lorsque la guerre a commencé, 47-48, jusqu'aujourd'hui, la totalité fait 70 ans. 70 ans déjà depuis que Israël ou le peuple juif ont récupéré la terre promise. Et puis donc aujourd'hui, 70e anniversaire de la création d'Israël et transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui veut dire quand même que Benjamin Netanyahou a là un dirigeant, et pas n'importe lequel, qui reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, ce que Israël a décidé il y a déjà pas mal d'années, mais qui n'était pas reconnu, qui n'est toujours pas reconnu par la communauté internationale, puisqu'il faut rappeler, Florent, que de 48 à 67, Jérusalem a été ce qu'on appelle un corpus separatum, un corps séparé, une entité internationale, jusqu'à la guerre des 6 jours en 67. Là, les Israéliens ont envahi la partie ouest, ils ont ensuite déclaré Jérusalem capitale unie et indivisible, ce qui veut dire qu'ils ne reconnaissent pas que les Palestiniens puissent avoir une souveraineté sur Jérusalem-Est. Ils ont reconnu ça. Et là, ce que font les États-Unis, c'est de leur dire, eh ben, vous avez raison. D'ailleurs, ça a été l'argument de Donald Trump. C'est la réalité de terrain, c'est la réalité historique. Jérusalem, c'est votre capitale. Et la majorité du peuple juif aujourd'hui sont en Israël. Lorsque le président Trump avait déclaré Jérusalem comme la capitale d'Israël, ou lorsqu'il a fait déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, avez-vous vu un tremblement de terre planétaire? Est-ce qu'avez-vous vu la puissance, bien les puissances des cieux s'ébranler? Avez-vous vu le soleil devenir noir ou la lune devenir rouge comme du sang? Avez-vous vu le signe des fils de l'homme apparaître dans les cieux? C'est ce qui aurait pu se faire si Matthieu 24, 31, c'était une prophétie qui annonçait le retour des Juifs en Israël. Mais hélas, rien de tel. Matthieu 24, 31 annonce l'enlèvement de l'épouse de Christ, l'enlèvement de l'Église. Et cela intervient après la grande détresse, après la grande tribulation qui est marquée dans Matthieu 24, 29, aussitôt après ces jours de détresse. Ça veut dire aussitôt après la grande tribulation. C'est alors qu'il y aura les chamboulements planétaires qui annoncent l'arrivée imminente du Fils de l'homme, qui sera suivi par l'enlèvement de l'Église. Ce qui justifie que l'Église traversera la grande tribulation. Que l'Église sera présente lorsqu'il y aura l'attribution de la marque de la bête